C'est un sentiment très profond et une épreuve que beaucoup de croyants traversent. Dans les moments de grande difficulté, l'esprit s'embrouille et on cherche des réponses. Est-ce une épreuve, une punition ou le résultat de nos propres erreurs? Les savants, en s'appuyant sur les textes de Bukhari et Muslim, apportent des éléments pour aider à discerner ces situations. 1. La difficulté comme épreuve, expiation des péchés. L'un des hadiths les plus réconfortants présents dans les deux recueils, Muttafaqun alayhi, explique que chaque difficulté est un moyen de purification, quelle qu'en soit la cause. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il n'est pas une fatigue, une maladie, un souci, une tristesse, un mal ou une douleur qui atteint le musulman, jusqu'à l'épine qui le pique, sans qu'Allah ne lui efface une partie de ses péchés à cause de cela. » Leçon. Même si la difficulté vient de vos propres erreurs ou de vos ennemis, Allah l'utilise pour vous purifier si vous patientez. 2. Comment savoir s'il s'agit d'une épreuve ou d'une punition? Les savants disent souvent que le signe se trouve dans votre réaction. Si la difficulté vous rapproche d'Allah, vous priez plus, vous demandez pardon, vous devenez humble. Alors, c'est une épreuve bénéfique et une élévation en degrés. Si elle vous éloigne d'Allah, vous vous mettez en colère contre le destin, vous abandonnez la prière. Alors c'est un avertissement ou une punition qui nécessite un repentir immédiat. 3. Face au sabotage des ennemis. Dans le Sahih de Bukhari et celui de Muslim, il est rappelé que rien ne peut arriver sans la permission d'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit enseigné à Ibn Abbas, « Sache que si toute la communauté se réunissait pour te faire du bien, ils ne te feraient que le bien qu'Allah a écrit pour toi. Et s'ils se réunissaient pour te faire un mal, ils ne te feraient que le mal qu'Allah a écrit contre toi. » Leçon. Les ennemis ne sont que des instruments. Si Allah permet qu'ils vous nuisent, c'est qu'il y a une sagesse derrière, une purification, ou un test de votre confiance en lui. K4. Que faire quand on est perdu? Si vous craignez que vos péchés graves soient la cause de vos blocages, la solution est unique et se trouve dans un autre hadith d'accord unanime. Le repentir, tauba. Allah tend sa main la nuit pour pardonner à celui qui a péché le jour, et il tend sa main le jour pour pardonner à celui qui a péché la nuit. Conseil pratique pour retrouver la paix. Le istighfar, demander pardon, c'est la clé qui ouvre les portes fermées, la doigt de la tristesse. Récitez « Ô Allah, je suis ton serviteur. Je te demande par chaque nom qui t'appartient de faire du Coran le printemps de mon cœur.